Chers amis, nous sommes heureux de pouvoir être en votre présence une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons essayer de traiter une nouvelle question fondamentale. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la dépression. Toujours en compagnie de notre ami et cher frère Gharib Garziz. Bonjour. Bonjour. Et une fois de plus, donc, nous allons passer quelques instants et sans tarder, nous abordons le sujet, donc la dépression. Thème un petit peu négatif parce qu'il contient. Donc, qu'est-ce qu'un état dépressif? C'est bien sûr un état négatif, un espèce de repli sur soi-même, un apitoiement parfois sur soi et un brassage d'idées négatives. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire exactement de la dépression en général? Et nous enchaînerons aussi sur, si c'est possible, sur un personnage biblique pour pouvoir un petit peu comprendre le phénomène, le processus, comment on tombe dans un état de dépression. Donc, la parole est à vous, Merci. on vous écoute. Oui, c'est vrai qu'au travers la dépression, on réalise qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de dépression, autant de suicides. C'est au travers de la dépression qu'une personne va mettre un terme à sa vie ou va tenter de mettre fin à ses jours. Et tout ça, c'est un contexte aussi aujourd'hui où, c'est vrai, on s'aperçoit que tout le monde fait des choses pour que les gens ne se sentent pas seuls et qu'ils puissent s'investir, sortir, s'amuser en discothèque. Et puis en réalité, les gens portent tous des masques. Les gens ne sont intéressés par toi que si tu es intéressant, que si tu es joyeux. Et si tu as un problème, les gens te laissent tomber, quoi. Et comme une paire de vieilles chaussettes. Et la dépression va commencer là où tu vas commencer à te refermer sur toi-même, oublier les autres, faire que te plaindre sur toi-même. Et tu vas commencer à avoir une vision déformée. Hein, de la réalité. voilà, Hein. déformée sur ce qui te concerne et sur ce qui se passe autour de la personne. Finalement, on va se regarder au travers des yeux de ceux qui nous entourent, en quelque sorte. Plus ou moins, des fois on va pas l'accepter, des fois on nous fait un compliment, on l'accepte pas, parce qu'on est tellement pris, j'allais dire, par un tourment. C'est les personnes qui se sentent bons à rien, se sentent inutiles, pourquoi ils vivent, ils travaillent pas, le chômage, on fait des comparaisons avec la vie des autres, alors qu'en réalité... Chacun doit vivre sa propre vie, sa propre expérience. Exactement. Et suivre son chemin, quoi. Bien sûr. Donc, on ne choisit pas en principe de devenir dépressif, mais c'est un état dans lequel on plonge, parfois pas d'une manière subite, mais c'est un long processus de dévalorisation de soi-même. Et pour finir, on voit d'une façon déformée, comme vous l'avez dit, pour finir par vraiment s'apitoyer sur soi-même et tout ce que l'on vit, on le sent négativement, etc. Bon, ça arrive à qui, ces choses-là? Est-ce que ça arrive à monsieur tout le monde? Ou bien est-ce que même des personnalités fortes, où on soupçonnerait jamais qu'il y a un masque comme ça et qui tombe un jour? Si on peut vraiment s'orienter vers un exemple biblique pour nous aider à comprendre, et ensuite on essayera de se l'appliquer un petit peu à tous. Oui. Alors bien sûr, la dépression, c'est quelque chose qui atteint toutes les catégories sociales, toutes les personnes qu'on puisse imaginer. Et c'est vrai qu'au travers de la parole de Dieu, on a un exemple assez concret, au travers Élie. Donc ce personnage, Élie, finalement, est quelqu'un qui était prophète de Dieu, donc au temps des rois. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, Élie était un homme, un prophète de Dieu en réalité, qui parlait de la part de l'Éternel. Et il est parti pour confronter 450 faux prophètes, ce qu'on appelle les prophètes de Baal. Et ces prophètes... Donc, Baal, c'était une divinité, ou en tout cas une idole qui était adorée en tant que Dieu. Bien sûr. À cette époque-là, Bien sûr. Et donc il a fait face à 450 prophètes de Baal.
Mhm. Et après avoir fait face à ces 450 prophètes pour montrer qu'ils étaient des faux prophètes, Mhm. ces prophètes ont été exécutés. Et suite à cela, une femme l'a menacé, une simple femme. Mhm. Et Élie a eu peur. Il est parti s'isoler, il a fui, il a pris la fuite. Mhm. Et il est parti de lui-même dans le désert. Et partir dans le désert, c'est quelque part l'image de l'épreuve. C'est quand on s'écarte du monde, c'est quand on s'écarte des autres. Mhm. Et quand on commence à... Le désert, c'est l'image des lieux arides. C'est Mhm. quand dans notre cœur, ça commence à être vide. Mhm. Pourquoi? Parce que on ne voit plus ce qui se passe autour. On a tenu compte d'une parole, cette parole s'est amplifiée et cette parole nous détruit. Donc, vraiment, chose étonnante. Il affronte 450 faux prophètes et il triomphe finalement dans cette situation. Et puis vient un temps où une simple femme va le contrarier et demander à ce qu'il soit exécuté. Donc c'est que cette femme était en quelque sorte une femme au pouvoir qui avait quand même une certaine influence. Mais devant cette femme, il va subir la crainte, la peur. Et Vous savez, quand on regarde la vie de chacun, oui, euh, quel est le mal qui affectera le plus un homme? Je parle particulièrement d'un homme. mhm, C'est pas de se faire humilier dans son travail ou c'est pas d'être rejeté par des gens. C'est pas ça qui va l'affecter le plus. mhm, Ce qui va l'affecter le plus, ce sera le domaine sentimental. d'accord. Et c'est toujours particulièrement au travers d'une femme. Ce qui va frapper le plus une personne dans Mhm, sa vie, ce sera vraiment le côté cœur. mhm, Si on a un échec sentimental, ça va frapper une personne beaucoup plus que s'il avait à se faire humilier par mhm, son directeur, etc. mhm. Parce que le domaine sentimental, c'est ce qui va toucher de plus près le cœur d'une personne. Donc touché dans son amour propre, quoi, Bien en sûr, quelque sorte. Oui. bien sûr. Et quand on fait une étude sur les suicides qu'il peut y avoir dans le monde, Mhm, enfin, ou dans certains pays, mhm, on s'aperçoit que 7 personnes sur 10 qui se suicident, ce sont des hommes. Donc mhm, beaucoup plus d'hommes par rapport aux femmes se suicident. Pour montrer que même si l'homme a une carapace, une personne dure, mhm, il a quand même une fragilité. Cette mhm, fragilité, elle est émotionnelle. mhm. Très bien. Donc ce prophète Élie, donc, qui était un personnage qui a vraiment remporté beaucoup de victoires, finit par se trouver dans une situation difficile où il est gagné en quelque sorte par la dépression. C'est suite à aux déclarations de cette femme qui va commencer à perdre pied et finalement qui va se retrouver très dépressif, quoi, puisque à un moment donné, je crois, il s'adresse à Dieu et il dit prends ma vie car c'en est assez. Il Je, réclame la mort. voilà, je n'en peux plus, Il quoi. réclame la mort. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le monde, on Mhm. s'aperçoit souvent que ben, il y a des acteurs ou des chanteurs qui ont mis un Mhm. terme à leur vie et on se pose la Mhm. question, mais pourquoi? Oui, ils sont censés représenter la réussite, Bien la sûr, gloire et tout ce qui s'ensuit. Et malheureusement, on se rend compte que finalement, c'est tout simplement un masque. exactement. Et derrière ce masque, on cache des souffrances, Mhm. on cache des épreuves qui nous dépassent. Et Oui. finalement, cet état dépressif finit par se percer, quoi, et être vu à... Parce qu'on trouve personne en qui se confier. On trouve personne en qui se confier. On est dans une société, comme je l'ai dit tout à Mhm. l'heure, Mhm. où on est intéressé que par les gens intéressants. C'est vrai. Si tu as de l'argent, tu m'intéresses. Mhm. Si tu es un beau gosse, si tu es bien sapé, tu m'intéresses. Mhm. Mais à partir du moment où tu vas commencer à dévoiler tes peines, tes maux, les Mhm. gens, mais tu les intéresses pas et ils te Mhm. fuient, quoi, Mhm. comme la peste. Donc, on voit bien que finalement, c'est dans les moments les plus difficiles que on se rend compte, si j'ose dire, de la vraie valeur des choses. Bien sûr, s'il y en a vraiment de vrais amis ou pas, Oui, ou juste par intérêt. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut, comment sortir de la dépression? Parce que c'est une chose d'y rentrer, mais une fois qu'on est plongé dans cette dépression, est-ce qu'on va se bourrer de médicaments ou de... Alors, concrètement parlant, Est-ce que les thérapeutes peuvent nous guérir simplement avec des paroles? Est-ce qu'il faut être sous tranquillisant? Comment sortir d'un état comme ça?
Concrètement parlant, moi, de toutes les personnes que j'ai pu voir être Mhm. dans la dépression, leur donner des antidépresseurs ou quoi que ce soit, Mhm. ça n'a jamais guéri quelqu'un qui était dépressif. Mhm. Hein, je prends un C'est-à-dire, risque en disant ça. mhm. L'antidépresseur va te faire quelque part oublier ou t'empêcher de voir les choses Mhm. encore plus noires, mais ton problème, tu l'as toujours à Mhm. l'intérieur. Et tant que tu n'as pas résolu ce problème à l'intérieur de toi, tu peux pas avancer. Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été accablé par ses propres frères, hein. Mhm. Et quand il a été accablé, quand il a été attristé, rejeté, quel était son meilleur moyen pour retrouver la joie? Mhm. Son meilleur moyen, c'était de travailler pour Dieu, de faire connaître l'évangile, d'aider son prochain. Et Mhm. c'est en aidant et en apportant l'évangile autour de soi Mhm. qu'il a retrouvé cette joie malgré tous les coups qu'il a reçus. Le Mhm. problème d'Élie, lui, c'est qu'il s'est isolé. Ah, Il s'est d'accord. mis à l'écart du Mhm. monde, Mhm. hein. Et c'est un peu comme ça. Quand on tombe dans la dépression, on veut plus sortir, on s'enferme, on veut plus Mhm. voir personne. Mhm. Et malgré tout, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'Élie qui va se retrouver dans le désert, Mhm. Dieu va lui montrer malgré tout sa présence et Mhm. va le nourrir, le fortifier pour qu'il puisse s'avancer dans Mhm. l'épreuve dans laquelle lui s'est mis tout seul. D'accord. Donc à partir du moment où il lève les yeux vers le ciel, les choses commencent à devenir positives. Dieu ne veut pas te laisser tomber. Très bien. Donc on voit que la main de Dieu nous sort d'affaire quand vraiment on est au-delà de toute espérance. Mhm. Donc est-ce qu'il y aurait un cas vécu comme ça qui pourrait être pour nous une échelle de valeur ou comprendre le, le fond du puits, quoi. Oui. Alors, avant d'arriver peut-être à expliquer concrètement parlant, j'aimerais quand même parler que vers la fin de sa dépression, Mhm. l'Éternel, il a sorti Élie de son épreuve Mhm. en l'invitant à monter sur la montagne. Et à la Mhm. montagne, bien sûr, il y a eu un feu Mhm. et Dieu ne s'est pas manifesté dans le feu. Il y Mhm. a eu un tremblement de terre et Dieu ne s'est pas manifesté dans le tremblement de terre. Mais Mhm. vraiment, il y a eu un son, un doux son, un murmure doux et léger. Et c'est au Mhm. travers ce murmure doux et léger que oui, la présence de Dieu s'est manifestée. Mhm. Ça montre simplement qu'on n'a pas un Dieu qui sait pas entendre nos problèmes, Mhm. mais il est là. Et c'est pas quelqu'un de dur, c'est quelqu'un qui, au contraire, a plein de tendresse pour toi. Et Mhm. il veut une proximité avec toi. Et c'est au travers de cette proximité, cette douceur, que Dieu, l'Éternel, va se révéler, bien sûr, à Élie. Mhm. Et c'est là où, bien sûr, l'Éternel va le sortir de sa dépression. Et c'est vrai que concrètement parlant, il y a quelques années, euh, j'ai vécu, enfin, euh, comment je pourrais dire ça? Une Une expérience. expérience assez douloureuse, Mhm. une expérience qui m'a marqué. J'avais une amie qui avait une vingtaine d'années Mhm. et un jour elle m'envoie un texto pour me disant je te dis pas au revoir mais adieu parce que théologiquement parlant, suite à ce que je vais faire, je sais que je ne serai pas auprès de Dieu. Et là, j'ai ressenti une crainte à l'intérieur de moi-même. J'ai voulu la rappeler, son téléphone sonne, puis elle raccroche, et après je la rappelle, j'étais directement sur répondeur. Je suis parti, je suis allé voir la gendarmerie, j'ai téléphoné voir comment je pouvais faire. La gendarmerie me disait mais on peut rien faire. J'ai appelé des amis à moi, je leur ai demandé de prier pour pas qu'elle fasse de bêtises. J'ai prié moi-même pour elle. Je suis rentré, j'ai fouillé toutes mes affaires, j'ai cherché les coordonnées de chez ses parents. Mhm. J'ai appelé sa mère, sa mère, elle me disait, oui, elle vient juste de partir il y a 10 minutes. Je lui ai dit, mais rattrapez-la, votre fille, rattrapez-la. Et elle disait, mais je sais pas comment la rattraper. Et puis moi, j'étais comme ça, et je priais, je priais. Et une demi-heure plus tard, je rappelle sa mère, et sa mère me dit que la police l'a appelée, qu'il fallait qu'elle vienne d'urgence à l'hôpital. Et là, je lui dis concrètement, mais je ne connaissais pas sa mère. Je lui dis, est-ce que vous voulez que je vienne? Et là, sa mère m'a dit oui. Oui, Mhm. je veux bien que vous veniez. Et j'ai pris la voiture, et pendant que j'étais au volant, j'appelle le, la gendarmerie. La gendarmerie me connecte à la gendarmerie de la ville, là où elle habitait. Il me passe le commissariat, j'appelle le commissariat. Et pendant que je conduisais, et quand j'ai eu le commissariat, j'ai eu un inspecteur au téléphone qui m'a dit, écoutez, oui, euh, cette personne est dans un état grave. Je dis, oui, mais grave quoi? Puis il n'osait pas me répondre. Mhm.
Et il disait oui, très grave. Et moi, j'étais au volant, écoutez, dites-moi, là, je vais parcourir 300 kilomètres, j'ai besoin de savoir si ça vaut la peine, oui ou non, de venir. Mhm. Et là, je peux vous garantir que les secondes sont interminables. Les secondes sont très très longues. Et à cette seconde-là, il, il me dit, écoutez, ça sert à rien que vous veniez. Et là, les secondes sont vraiment lourdes, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est suicidée, elle s'est jetée sous une voiture, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis là, il a du mal à me répondre et il me dit, écoutez, je vous le dis, mais ne le dites pas encore à sa mère. Elle s'est suicidée. Et là, ouah, l'atmosphère qui devient lourde, lourde, lourde. Et j'étais là et je dis, mais écoutez, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, une jeune fille de 20 ans? Il me dit, écoutez, je peux pas trop vous en dire, mais elle a fait quoi? Elle s'est jetée sous une voiture, elle fait quoi? Et il osait pas trop me répondre. Il me dit, écoutez, vous le gardez pour vous. Elle s'est jetée sous un train. Et moi, quand j'entends ça, je veux dire, je suis en train de conduire au volant, c'est dur, quoi. Il y a des temps où on comprend pas, quoi. Une amie qu'on connaît qui était pleine de joie, etc., et qui se jette sous un train. Elle est arrivée dans un point où elle a perdu l'espérance, le goût de vivre, et malheureusement, c'est pas quelque chose d'unique, c'est pas quelque chose. Et j'arrivais plus à conduire, quoi. J'arrivais plus, c'était trop dur pour moi. J'ai dû faire demi-tour, rentrer chez moi, je pouvais plus partir. J'ai dû rappeler tous mes amis à qui j'avais demandé de prier. Et tous ces amis, entendre leurs pleurs au téléphone, c'était déchirant, quoi. C'est Oh là là. des choses qu'on peut pas comprendre. Et là, j'ai dit, Dieu, mais pourquoi, si tu es vivant, pourquoi tu as permis un truc comme ça? Et là, je peux plus prier, je peux plus. Pourquoi? Et j'ai lâché la main de Dieu. Pendant 4 mois, j'ai lâché la main de Dieu. Et je pouvais plus prier, je pouvais plus lire, je comprenais pas si toi tu es vivant, comment tu as permis qu'une jeune fille mette un terme à sa vie. Et puis, le réflexe que j'ai eu, je bénis Dieu pour ça, c'est que, contrairement à Elie, j'ai demandé à des amis de prier pour moi. J'avais plus le goût de prier, j'avais plus le goût de lire la Bible, mais des amis ont prié pour moi, mon pasteur a prié pour moi. Et je sais une chose, c'est que pendant ces 4 mois où je voulais plus de Dieu, je voulais plus du Seigneur, chaque jour, j'ai senti les larmes de Jésus. Ces larmes qui pleuraient parce il voulait pas me perdre, il m'abandonnait pas. Et malgré que je lui étais infidèle, que j'avais lâché sa main, lui me lâchait pas. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, jamais oublier. Au bout de ces 4 mois qui sont passés, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais au bout de 4 mois, quand je regardais les gens, je les voyais plus de la même façon. Autrefois, je veux dire, je disais bonjour, ça va bien, oui, ça va, la famille, ça va, puis basta, je partais. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, le Seigneur a changé mon cœur, et il m'a permis de m'investir au travers mes amis. Et plus que de leur dire bonjour, c'est vraiment de les regarder dans les yeux et de voir si vraiment ils portaient un masque ou pas. Et à plusieurs reprises, je bénis Dieu pour ça. J'ai pu voir des amis qui ne disaient rien, et j'ai décelé en eux qui avaient un état dépressif, des amis qui voulaient se suicider. Et j'ai pu, au-delà de leur dire bonjour, m'intéresser à eux. C'est ce qui a changé mon cœur, c'est de véritablement m'intéresser plus profondément aux gens, au lieu d'être superficiel. C'est ce qui a changé ma vie. Je suis sorti de cette dépression, je bénis Dieu pour ça, parce qu'il m'a pas lâché, quoi. Il m'a pas lâché. Extrêmement émouvant ce que vous nous racontez là, et je pense que parfois Dieu permet des situations très difficiles qui nous paraissent au-delà justement de ce qui est supportable, de ce qui est acceptable pour l'humain. Mais je crois que Dieu peut changer le mal en bien, quoi. Ouais. Et ce qui nous paraît inacceptable, impossible, incompréhensible, Dieu l'utilise aussi pour vraiment changer nos vies, changer notre mentalité, changer notre façon de voir les gens. C'est vrai, c'est extrêmement important. Et je crois que il y a beaucoup de personnes justement qui passent par des périodes comme ça dépressives et qui essayent de chercher de l'aide, qui appellent au secours en quelque sorte un petit peu dans leur entourage. Et malheureusement, il y a très peu de gens pour tendre une oreille, pour avoir un regard qui plonge au-delà
du regard, quoi, qui voit les choses vraiment, l'état de l'âme, l'état du cœur intérieur. C'est ce que j'ai pu vivre au travers Jésus. Ça veut dire que j'ai toujours senti qu'il était là, malgré que moi je m'étais enfermé sur moi-même. Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est de vivre en s'oubliant soi-même, de vivre en regardant simplement toujours aux autres, comment aider mon prochain, comment même bénir celui qui me ferait du mal. Et quand on commence à s'intéresser aux autres, ben, les problèmes qu'on peut avoir, ça peut plus nous affecter. Parce qu'on s'intéresse toujours à essayer de tendre notre main pour aider l'autre. Et quand on peut sortir quelqu'un de la dépression ou d'un problème, ça apporte une joie dans le cœur qui est énorme. Et c'est ce que Dieu a fait au travers Jésus. Il a vu notre misère et il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé Jésus pour nous sortir de notre misère, pour nous sortir de notre galère, pour nous sortir de notre solitude. Et je remercie encore Jésus pour sa bienveillance, pour son amour qui durera toujours. Eh bien, vraiment que Dieu vous entende et que nos téléspectateurs qui nous regardent puissent vraiment être interpellés dans leur fort intérieur pour vraiment réfléchir aux autres, enfin, en quelque sorte. Parce que finalement, c'est la clé un petit peu de comment soi-même se sortir de la dépression, c'est en regardant aux autres, en s'intéressant aux autres. Et quand on est là pour vraiment pour notre prochain, celui qui est proche, peut-être dans notre famille, peut-être dans les voisins. Et Dieu utilise ça aussi pour nous guérir nous-mêmes en quelque sorte. Et je crois que c'est une expérience merveilleuse. En pensant à Élie, ce grand prophète de l'Ancien Testament, on peut vraiment y voir vraiment la fidélité de Dieu. Comme vous avez dit, je pense que Dieu est présent vraiment dans les temps de souffrance, dans les temps d'épreuve. Et quand il y a des choses qui nous dépassent vraiment, qui se passent autour de nous comme ça, je pense que c'est dans ces moments-là où on a vraiment besoin de lever les yeux au ciel. Et même si on ne comprend pas, avoir cette attitude de soumission, quoi. Tu es tout puissant, c'est toi qui sais le pourquoi, le comment. Et nous voulons vraiment nous en remettre Quoi qu'il en soit, je dis juste cette parole, c'est qu'au moment où mon ami s'est jeté sous le train, c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit c'est l'enfer et la condamnation, mais au moment où elle s'est jetée sous le train, peut-être qu'elle a eu une seconde de lucidité. Peut-être qu'elle a eu une seconde où elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, une chose que je sais, c'est que Dieu est juste. Oui, je crois que ça sera le mot de la fin pour notre émission. Et devant ce thème si sensible, je pense que chacun est invité vraiment à peut-être incliner les yeux et la tête et vraiment qu'on puisse s'adresser à Dieu en disant tiens notre main dans la tienne et ne permets pas, Seigneur, que nous puissions sombrer dans un état dépressif. Et aide-nous à être une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Nous voulons vraiment te faire confiance, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant et qui a nos destinées dans ta main. Amen. Amen. Merci pour nous avoir écoutés jusque-là et nous vous donnons rendez-vous tout simplement à une prochaine émission dans laquelle nous traiterons une autre question fondamentale. Merci, Harib. Avec plaisir, mon Stéphane.